Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre petite dose de VTuber News en vrac. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré et on a beaucoup de choses à voir. Et surtout, j'ai besoin de vous pour deux trucs. On va voir ça ensemble tout de suite. Et on commence notre première news par Ed... Edex. Je suis désolé. Je suis désolé, vraiment je le dis ouvertement, je suis désolé d'écorcher à chaque fois vos noms. Je suis vraiment sincèrement désolé, donc excusez-moi si c'est pas comme ça que ça se prononce. Donc Ed Dexn qui nous dit bon, ils sont où mes VTubers qui font du contenu YouTube? C'est pas parce qu'on ne fait pas de live sur Twitch qu'on n'existe pas. Il est temps de briller les gens, balancez vos chaînes. J'ai pris ce petit post parce que, effectivement, en francophonie, beaucoup de VTubers existent par le streaming, et donc on associe surtout les VTubers au streaming. Mais il existe des VTubers qui ne font que des vidéos sur YouTube. Salut. Mais aussi par exemple Edexn. Et du coup, si vous souhaitez découvrir plein de VTubers qui font des vidéos sur YouTube, n'hésitez pas. Il y a toute une liste, donc je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller voir ce que font chacun de ces VTubers et de VTubeuses. Vous allez peut-être croiser des petites pépites qui vont vous plaire et que vous allez suivre. Donc vraiment, je vous mets le lien. N'hésitez vraiment pas à aller tout check. Et en même temps, je fait une petite aparté aux news pour vous parler de Edexn, qui est une VTubeuse qui fait du montage vidéo et surtout qui fait du contenu sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, je vous la mettrai en description bien entendu. Elle fait beaucoup de gaming, mais surtout ce qui est très cool avec Edex, c'est que elle est monteuse et elle monte aussi énormément de clips, que ce soit pour des VTubers, mais aussi des vidéos pour des gens qui ne sont pas des VTubers. Donc, si vous recherchez un monteur ou une monteuse pour vos vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai tous les liens en description. Vous en avez notamment ici un exemple avec le rush original et du coup le montage qu'elle a réalisé pour un short. C'est super cool. Si vous cherchez une monteuse de très grande qualité, allez la voir. C'est génial. On va maintenant passer sur, du coup, ma propre publicité. Bonjour. Je me demande qui est cette personne. C'est moi, bien sûr. Puisque j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, les gens, parce que en faisant le tri de mes cartes V-Card, je me suis rendu compte que je n'ai pas la collection complète de Féfé. Et je sais que des gens qui ont commandé les V-Cards ont reçu des displays. Donc, j'en appelle à vous. Je lance un genre d'appel à l'aide. On est actuellement à la recherche de cartes V-Cards pour compléter notre collection. Et plus précisément, on cherche les cartes de Féfé. On aurait besoin de la Féfé numéro 10 First Edition. Ainsi, puisqu'il existe deux types de boîtes, il existe les premières éditions et du coup les regular ou unlimited, comme ils appellent, de Féfé. Si vous avez ces cartes-là et que vous souhaitez vous en débarrasser ou chercher à les échanger, n'hésitez pas à me faire signe et à me contacter sur Twitter par exemple ou en commentaire de cette vidéo. Ça sera avec grand plaisir qu'on fera des échanges ou si vous voulez qu'on vous les achète, on vous les achètera. Ou alors si vous voulez être super gentil, vous les donner. Voilà, bon, je sais que ça n'arrivera pas parce qu'en plus c'est des cartes qui sont chiantes à trouver, mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez des cartes Féfé que vous n'utilisez pas, à me contacter, ça me ferait extrêmement plaisir. On va maintenant passer sur les VTubers qui ont atteint des paliers, et on va commencer par Lacrima. Bonsoir. Si vous connaissez pas Lacrima, c'est ma compagne, elle stream sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. On vient d'atteindre les 700 followers sur la chaîne Twitch. C'est un palier qui m'a été difficile à atteindre et dont je suis très fier. Merci beaucoup. Félicitations pour les 700 followers sur Twitch. Nous avons aussi Adzoé qui du coup nous dit: il y a un mois, devenir VTuber était encore un rêve pour moi. Il y a encore une semaine, je ne m'étais pas encore lancé et je continuais de rêver. Si on m'avait dit alors que j'atteindrais l'affiliation aussi vite, j'aurais ri. Je suis à court de mots, merci. L'affiliation, si vous n'êtes pas habitué à Twitch,
c'est un des premiers paliers que vous pouvez atteindre sur Twitch. Il en existe plusieurs, enfin plusieurs rangs, on va dire. Vous avez le normal, où vous n'êtes pas affilié ni partenaire, ça vous permet juste de streamer. Vous avez ensuite le premier palier qui est l'affiliation, qui vous permet de débloquer notamment la monétisation de votre chaîne Twitch, l'utilisation des émoticônes, ainsi que l'utilisation des points de chaîne. Et enfin, vous avez le partenaire Twitch, donc on va faire l'autre main. Et ensuite, vous avez le partenaire Twitch qui est l'affiliation, mais plus. Il y a un peu plus de fonctionnalités, mais les conditions pour y accéder sont beaucoup plus difficiles. Donc, en vrai, félicitations à Zoé, parce que mine de rien, l'affiliation Twitch, c'est quelque chose qui est assez dur à avoir pour beaucoup de personnes, mine de rien. En effet, il y a des conditions, même si elles sont faibles, c'est des conditions qu'il faut avoir et qui montrent qu'il y a quand même une communauté qui se crée derrière. Donc, félicitations à toi, continue sur cette voie et j'espère que tu obtiendras le partenaire très rapidement. Nous avons aussi Queen Smolder qui tout simplement a atteint les 500 followers sur Twitch. Un gros merci à Mitsu et moi. Un gros merci, pardon, de Mitsu et moi. On est trop contente, après 5 ans de stream ensemble, d'arriver au demi-millier. Un stream de 168 heures est prévu pour le jeudi 14 août. Au moment où vous regardez cette vidéo, c'est tout simplement demain. Voilà. N'hésitez pas à proposer des choses et à faire, même si on a des idées, ne vous en faites pas. Et du coup, Queen Smolder a décidé de faire avec Mitsuki un stream sans... alors là, elles mettent 154 heures. Enfin, vous avez compris, c'est un stream non-stop. Du coup, ça commencera le jeudi 14 à 14 heures. Et ça se terminera en théorie le mercredi, du coup... attendez, le mercredi 20. Voilà. Le mercredi 20, après 168 heures ou 154 heures de stream. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font, vous aurez les liens en description. N'hésitez pas à aller les soutenir pour cela. Et à faire surtout plein de clips. N'oubliez, petit détail qui peut-être, si vous connaissez pas trop Twitch, si vous allez sur Twitch et que vous suivez des VTubers ou des VTubeuses, n'hésitez pas à faire des clips. Les clips, c'est prendre des petites captures de stream. Vous pouvez faire ça directement depuis l'interface Twitch. Et tout simplement, ça aide énormément le streamer ou la streameuse pour tout simplement mettre en avant son contenu. Puisque quand vous faites des clips, elle peut savoir qu'est-ce qui vous a fait rire et transformer tout simplement vos petits clips grâce au magnifique talent de... je vais l'appeler Ed. Je suis désolé, je vais t'appeler Ed. Parce qu'à chaque fois, j'ai peur de trop me tromper. Donc, grâce au magnifique talent de monteur et de monteuse, comme par exemple Ed, que vous pouvez aller commissionner ici, n'hésitez pas, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Elle ne m'a pas payé pour que je dise du bien d'elle. Je tiens quand même à vous le dire. Ce n'est pas sponsorisé. Mais grâce à des clips, ensuite, la streameuse ou le streamer peut tout simplement ensuite les transformer en short pour faire du contenu. Donc, c'est super important quand vous allez sur Twitch. N'hésitez pas à faire des clips des moments de live qui vous ont fait rire et de votre VTubeuse préférée. Ça l'aide énormément. Nous allons maintenant passer aux gens qui essayent de faire des reveals ou tout simplement qui sont en train de reveal leurs avatars. Nous avons ici Pasteco qui nous dit « C'est l'heure du modèle reveal. Pour mon début en septembre-octobre 2025, j'ai fait un nouveau modèle 3D. Pour le révéler, il faut faire des likes sur Twitter ou des RT. Et en vrai, ben, ça a pas mal progressé. Nous avions l'icône ici, et au fur et à mesure, nous avons eu de plus en plus l'avatar qui s'est dessiné, jusqu'à ce que, eh ben, il reste que la tête. Il reste vraiment que la tête, mais vous avez déjà une idée, du coup, de cet avatar, de ce VTuber pastèque qui arrive sur la scène. N'hésitez pas à aller le soutenir pour cela. N'hésitez pas du coup à liker et partager son post pour tout simplement qu'on ait le reveal complet de l'avatar. Vous aurez les liens en description. N'hésitez pas. Nous avons aussi une autre VTubeuse et il était temps! Je sais pas, tu verras cette vidéo. Et je te le dis, il était temps! Nous avons EOMAID qui a enfin dévoilé son avatar. Si vous ne connaissez pas EOMAID, elle fait tout simplement des vidéos
sur YouTube, et notamment des shorts ou des vidéos un peu plus longues sur des news. Elle fait comme moi du journalisme sur le VTubing, donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à aller suivre ce qu'elle fait. Et du coup, elle a enfin reveal son avatar, une nouvelle maid. Dites-vous que le design a déjà été modifié pour une nouvelle version éternellement insatisfaite, mais éternellement magnifique. N'hésitez pas. Je vous mets tous les liens à chaque fois en description, la chaîne YouTube ainsi que le post Twitter. N'hésitez pas à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. Nous avons aussi une autre VTubeuse, Solwina, qui tout simplement a fait aussi le reveal de son avatar. Je m'attendais clairement pas à ce que ça aille si vite. Je vous présente le modèle 3D que j'utiliserai désormais lors de mes streams. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et un gros merci à Philomena pour le modèle. Il est très mignon, il est très très cool. Félicitations à toi. Nous allons passer sur une dernière personne qui très récemment a fait un redébut aussi avec un modèle 3D. Vous devez certainement le connaître, il s'agit du lion le plus célèbre de VTubing FR, puisque c'est Stan Renard, qui tout simplement récemment a fait un début en 3D. Je vais juste vous mettre la vidéo, et en même temps il y a aussi autre chose avec son début 3D, puisqu'il y a tout un... je vais dire subathon, donaton, marathon, voilà, qui est actuellement en cours au moment où vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller le check. Et pour avoir vu l'avatar en live, il est trop cool. Pour avoir vu l'avatar avec les triggers en live, il est vraiment cool. Donc voilà, et du coup, en même temps, vous avez tout un tas de... vous avez tout un événement qui est en cours. Suite au début du nouveau modèle, voici le fondaton de Stan. 2 semaines pour réunir des ressources pour réaliser les projets de la chaîne et vous offrir du contenu de fou. On a déjà atteint la moitié des goals, merci du fond du cœur. Un goal vous donne envie, et du coup vous avez ici la liste complète. N'hésitez pas à aller voir ça, sachant que Stan est aussi comédien de doublage et qu'il a une voix formidable. Vraiment, je ne tarie pas d'éloges sur sa voix qui est manifestement, j'allais dire manifestement, non, qui est incroyablement belle et qui a du charisme. C'est mine de rien, il a beaucoup de charisme dans la voix. Donc n'hésitez pas à aller check son stream et du coup tout son fondaton, comme il appelle ça. Nous allons passer maintenant à un autre event qui est un event français et qui est un event actuellement sur un jeu avec des waifus cheval. Voilà, ça s'appelle le PMU, je crois, le PMU Tuber Tournament, comme l'a appelé FR VTuber. Vous entendez ce bruit, ça fait pataclop, pataclop, pataclop. Des sabots, des chants d'idoles, des cris de supporters, quelque chose se trame. Du coup, PMU Tuber Tournament, et on a eu le droit à des infos supplémentaires. Lancement des inscriptions Uma Musume, c'est maintenant. Il te suffira de remplir un petit formulaire pour le tournoi et paf, tu seras en course. Attention, VTuber uniquement. Désolé pour les viewers ou les streamers qui streament du Uma Musume, c'est le gacha avec les femmes cheval. Voilà. Malheureusement, c'est réservé aux VTubers. Tu veux participer, rejoins le Discord de FR VTuber. Je vous mettrai le lien en description, bien entendu. On te rajoutera dans le channel une fois validé. Il y a un petit trailer, je vais vous le laisser. Il fait 17 secondes et on reparle juste après du formulaire. Pour le moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, les inscriptions ne sont pas fermées, sont toujours ouvertes, mais dépêchez-vous, puisque le formulaire, puisque le tournoi aura lieu le 24 août, c'est-à-dire dans
une semaine. C'est pas dimanche là, c'est pas le dimanche qui arrive, c'est dans dimanche prochain. C'est le dimanche d'encore après. Alors, le document est un peu technique dans le sens où moi je joue pas du tout au jeu de chevaux, donc on va pas regarder le déroulé du tournoi, mais il y a quelques informations importantes. Le tournoi Uma Musume FR VTuber, the PMU Tuber Tournament. Cet événement est organisé par FR VTuber sous la contribution de Takudev, Rinuya, et Mayu, et des modérateurs Ju et RD. Le tournoi se déroulera dans l'après-midi du 24 août. L'heure sera précisée très prochainement. Donc vraiment, si vous voulez vous inscrire, ne tardez pas. Il ne faudra pas vous inscrire le 23 août, par exemple. Donc ne tardez pas, si vous souhaitez vous inscrire, allez-y dès maintenant. Avant de vous inscrire, vous devez savoir quelques informations importantes. Je vous invite grandement à aller lire le document, puisque vous avez notamment l'intégralité du déroulement du tournoi et comment fonctionne le système de points. Vous avez aussi la possibilité de jouer des matchs bonus. Voilà. Alors, je ne connais pas du tout comment ça se passe, mais si vous jouez à Uma Musume, peut-être que vous savez. Vous avez aussi les conditions du tournoi, que là, par contre, on va lire. Ils sont très importants. Chaque joueur et joueuse devront utiliser une Uma Musume. Je pense que ça doit être le nom des chevaux. Voilà. Et des waifu cheval. De rang B ou B+. Alors, je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas si ça doit être évolué, et donc quand vous obtenez une nouvelle waifu, elle est rang Z, et vous devez la monter. Si c'est le cas, voilà, il vous faut au minimum une rang B, voire B+. Enfin, pardon, c'est pas au minimum. Il vous faudra une rang B ou B+. Je pense que si vous avez pour laisser une égalité de chance à tout le monde, si vous avez une Musume qui est trop forte, et ben vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc vraiment, entraînez-vous si c'est pas le cas, ayez une rang B ou B+. Faire partie de FR VTuber, c'est-à-dire être sur le Discord, n'hésitez pas à y aller, vous aurez le lien en description. Être un VTuber et avoir le rôle VTuber sur le serveur FR VTuber et remplir convenablement le formulaire. Le formulaire, il est très simple, il vous faut le nom, votre nom, il vous faut les réseaux sociaux, au moins un, généralement Discord, parce qu'en plus il faut être sur le Discord, mais du coup vous avez le Twitter, le Blue Sky, le YouTube, le Twitch, et il vous faut aussi votre pseudo in-game dans le jeu, ce sera sans doute pour pouvoir vous rajouter. Très important, dites si vous, notamment si vous streamez, est-ce que vous pouvez rassembler les chats? C'est une fonctionnalité qu'il y a sur Twitch. Donc si notamment vous faites du stream sur YouTube, vous n'allez pas forcément avoir cette fonctionnalité. Donc précisez-le. Et surtout, est-ce que vous souhaitez participer au match bonus? Pas une obligation, donc il faudra le préciser ici. Pour la peine, il y aura aussi de super commentateurs, et là on va jouer à un jeu. En effet, la personne a déjà été dévoilée au moment où j'enregistre cette vidéo, mais j'ai fait exprès de ne pas vous mettre qui c'est, afin que vous, dans les commentaires, vous puissiez jouer et découvrir vous aussi, même si vous n'avez pas Twitter, qui va tout simplement qui castera tout simplement le tournoi. Pour rappel, le tournoi Uma Musume est ouvert à tous les joueurs VTubers. Les inscriptions sont toujours en cours. Rejoignez-nous sur notre serveur. Vous avez une magnifique silhouette, mais aussi il y a une description. La description nous dit « Indice ! Téléporté par une technologie futuriste dans l'univers d'Uma Musume, il mêle son courage à l'athlétisme irréprochable. Il incarne un sens aigu de la justice, l'empathie et une détermination inébranlable dans les courses. » Et vous avez un petit gif qui est un indice. Est-ce que vous avez trouvé qui c'est? Si oui, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir qui a trouvé. Nous partons maintenant du côté de l'international, mais on va rester quand même en francophonie un tout petit peu avec le Québec. Ce week-end, il y a eu l'Otakuton, qui est un événement, une convention qui a eu lieu à Montréal, et notamment les Québécois, les VTubers québécois, avaient un panel. Et il y a eu un rassemblement. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça quand les VTubers se rassemblent et du coup prennent une photo un peu globale. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus assister au panel des VTubers québécois. Et merci d'encourager le VTubing au Québec. Voilà, vous avez toutes les personnes ici qui sont venues au panel. Et là, j'adresse un message à VTubers québécois, du coup à Lulune, étant donné que c'est elle qui gère le
le compte, y a-t-il une captation du panel, enfin, afin de savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait, ce genre de choses, parce que j'ai cherché, malheureusement, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photos, donc c'est un peu dommage. J'aimerais bien savoir ce qui a été dit. Donc si ça existe, n'hésite pas à me le dire et j'essaierai de relayer l'information de l'existence tout simplement de cette vidéo. Et là aussi, je m'adresse encore aux Québécois, donc à toutes ces merveilleuses personnes ici présentes. C'était comment l'Otakuton? Voilà, c'est une vraie question. C'était comment? Est-ce que vous vous êtes amusé? Est-ce qu'il y avait plein de VTubers? Est-ce qu'il y avait plein de trucs à faire? N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, ça m'intéresse réellement de savoir comment c'était. En plus, on reste dans l'Otakuton puisque, eh ben, il y avait un concert. Il y avait un concert de Kizuna qui avait été invité tout simplement à la convention. Là encore, malheureusement, je n'ai pas de vidéo du concert pour savoir un peu l'ambiance que c'était. Mais voilà, nous avons un post de Kizuna qui nous dit « Merci Otakuton, me suis tellement amusé, je reviendrai, merci ». Et du coup, nous avions un concert, donc on voit les écrans géants. Alors, de mon point de vue, c'est peut-être un peu dommage pour un concert d'être assis, mais les gens, quand je lis les commentaires... Alors, pardon, mince. Mais les gens, quand je lis les commentaires, étaient vraiment super ravis du concert. Ils étaient vraiment très heureux d'y avoir assisté, donc ça devait être vraiment très très cool. Malheureusement, j'ai pas de vidéo pour vous montrer, c'est dommage. Nous avons une autre VTubeuse qui était du coup à l'Otakuton. En réalité, il y en avait pas mal, il y en avait 5 ou 6, j'ai compté, qui faisaient des meet and greet, donc des rencontres, si vous préférez, qui pouvaient prendre des photos avec des fans. Et du coup, nous avons la VTubeuse Rayotsuka qui nous dit « Merci Otakuton, j'étais tellement heureuse que les gens du Canada soient venus me voir ma performance. La foule était beaucoup plus nombreuse, mais il semble que beaucoup de gens étaient timides lorsque nous avons pris la photo. Je comprends, je n'aime pas apparaître sur les photos. » Et donc voilà, nous avons une magnifique photo d'un groupe qui a accepté de se prendre. Je ne sais pas dans quel contexte était ce rendez-vous. Est-ce que c'était tout un groupe de VTubers qui avait loué un endroit pour faire un meet and greet? Parce que cette zone, je l'ai beaucoup vue avec plein d'autres VTubers. Donc je ne sais pas du tout si c'était une société qui les avait loués, enfin qui avait loué la place et qui avait mis un panneau pour faire des meet and greet, ou si c'était mis en place par l'Otakuton. Mais en tout cas, c'était bien cool. J'adore ce genre de choses. Vraiment, je trouve ça trop trop cool. Même si, de mon point de vue, la meilleure truc à faire, c'est d'y aller en cosplay. Et voilà, c'est d'y aller en cosplay de votre avatar. Et ça, c'est trop trop bien. Voilà. Nous allons continuer sur l'international, mais cette fois partir en dehors de la francophonie. Nous avons la VTubeuse Carrie qui tout simplement a eu son partenaire Twitch. Mushi, on l'a fait. Je vais vomir. Merci à tous pour votre soutien ces 2 derniers mois. Quelle aventure incroyable. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Félicitations à elle, puisque une des grandes particularités du partenaire, là où l'affiliation, vous l'avez directement une fois que vous avez rempli certaines conditions sur Twitch, le partenaire, même si vous remplissez les conditions, Twitch peut vous le refuser. C'est une particularité du partenaire Twitch, donc en fait quand vous l'avez, c'est super, parce que ça veut dire que Twitch a accepté, malgré tout, malgré le fait que vous ayez les conditions, a validé, elle vous a mis un petit tampon en mode « Oui, tu es partenaire ». Et c'est pas tous les jours. Il y a beaucoup de VTubers qui ont eu leur partenaire au bout de 3, 4, 5 refus. Du coup, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, puisqu'ils font ça tout simplement par vague. C'est pas parce que vous avez demandé votre partenaire aujourd'hui qu'ils vont vous répondre dans demain ou après-demain ou dans la semaine. Non, non, comme ils font tout par vague, ils peuvent très bien vous répondre dans 4 mois. Voilà, c'est Twitch. Bah, c'est comme ça, c'est Twitch. Donc, félicitations, le partenaire, c'est quand même un immense palier à atteindre. On va malheureusement terminer cette vidéo avec 2 news qui sont un peu moins joyeuses. Nous avons la première, c'est Aya Rosenmer qui tout simplement annonce sa graduation, annonce qu'elle l'arrête. On va lire son message. Bonjour à tous, ça fait un moment. Je sais que certains d'entre vous attendent patiemment mon retour, mais je pense qu'il est temps pour moi de parler enfin.
je ne reviendrai pas. Ou du moins, pas pour cela. Pas en étant Aya Rosemère. J'ai passé un temps merveilleux à découvrir ce qu'était le VTubing, et j'ai rencontré des gens géniaux qui m'ont beaucoup aidé. Il y a toujours eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, même dans les moments difficiles, je me souviendrai de tout comme un bon souvenir. Mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Je ne me sens plus comme Aya. Je ne suis même plus sûr de vouloir être une VTubeuse. Maintenant, est-ce la fin d'Aya? Oui, mais est-ce la fin de Aya? Certainement pas. Je reviendrai un jour, mais dans une autre histoire, une autre vie, en tant que VTubeuse ou non, et avec la façon dont je veux que les choses se passent et que je sois dans un meilleur état mental. Ce compte Twitter sera supprimé après ma diffusion de remise de diplôme, qui aura lieu le 24 août. Ainsi, tous les réseaux sociaux comme TikTok, le serveur Discord, YouTube, Twitch, je continuerai à diffuser de temps en temps sans aucune planification jusqu'à la diffusion de la remise de diplôme. Alors restez à l'écoute. Merci de votre lecture et merci pour tout ce que vous m'avez appris dans cette aventure. C'est toujours triste malheureusement quand une VTubeuse ou un VTuber nous quitte, mais j'espère que l'aventure a été très bien pour elle, pour toi du coup, même s'il y a très peu de chances que tu regardes cette vidéo. J'espère en tout cas que l'aventure était très bien, j'espère que tu t'es bien amusé malgré tout, et bonne chance pour la suite. Et nous allons attaquer une dernière news qui est elle encore moins joyeuse, puisque cela concerne Enya. Et cela concerne Enya et surtout VShojo. Je garde cette news pour qu'on en reparle peut-être beaucoup plus tard quand il y aura des nouvelles news autour de la chute de VShojo. Mais je tiens quand même à vous le préciser ici au cas où si vous ne l'aviez pas vu et au cas où surtout si vous aviez acheté des goodies. Parce que ça concerne les goodies de Enya. Bonjour à tous. Ces dernières semaines ont été très stressantes et beaucoup de choses se sont passées en coulisses. Malheureusement, je peux maintenant confirmer que VShojo n'honorera aucune des commandes de produits dérivés en attente pour ma communauté. J'ai vraiment le cœur brisé. VShojo a collecté tout l'argent des ventes et des précommandes de mes produits dérivés, mais a détourné les fonds à mon insu et sans mon consentement. Pour être clair, je n'ai été payé pour aucune de ces ventes. Certains produits dérivés précommandés n'ont même pas été fabriqués du tout. Si l'une de vos commandes de produits dérivés n'a pas été honorée, je vous encourage à contacter votre fournisseur de carte de crédit au sujet d'une rétrofacturation. D'autres talents ont peut-être pu prendre des dispositions différentes avec VShojo. Veuillez donc également consulter les annonces des talents pour toute demande de produits dérivés non honorés. Je suis profondément désolé que cela se soit produit, et j'espère que vous comprenez que tout cela a été une terrible surprise pour moi aussi. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais au moment où j'en étais informé, il était déjà trop tard. L'exécution des commandes avait déjà été interrompue. Je ne pouvais rien faire pour les honorer, et je n'avais pas assez de temps pour régler quoi que ce soit. Au lieu de ça, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que VShojo vous fasse une déclaration concernant les commandes des produits non honorés. Et ils n'ont toujours rien dit publiquement. Ils ne diront plus jamais rien publiquement, je pense, malheureusement. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. J'ai toujours apprécié votre soutien et j'espère que vous pourrez continuer à me soutenir dans les aventures à venir. Pour vous témoigner ma reconnaissance, je prévois d'envoyer du contenu numérique à tous ceux dont la commande n'a pas été honorée. Je donnerai plus de détails à ce sujet prochainement. Merci. Donc, Enya. C'est vraiment affreux. C'est dingue tout ce qui continue de se passer avec VShojo. Sachez que ce genre de posts, il y en a assez régulièrement qui sortent, malheureusement. Donc c'est pour ça que je les accumule et je vous ferai sans doute une nouvelle partie sur la chute de VShojo. Mais ouais, ils ont merdé dans la colle du début jusqu'à la fin et le problème, c'est que maintenant, c'est les VTubeuses qui en pâtissent. Elles sont toutes seules, elles sont du coup en indépendantes. Certaines ont même perdu des partenariats et qu'elles doivent renégocier, étant donné que les partenariats étaient plutôt avec VShojo. Donc maintenant, elles doivent renégocier tout ça. Donc ça fait mine de rien beaucoup de soucis à gérer. On leur souhaite énormément de courage. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes les news que l'on a vues aujourd'hui en commentaire. Vous écrivez un petit message, ça fait toujours
plaisir, et en plus ça fait du bien au référencement de la vidéo. Plus la vidéo est vue, plus ben, elle est vue. Je sais pas où j'allais avec cette phrase. Si, plus elle est vue, plus il y a de personnes qui me découvrent, plus il y a de personnes qui me découvrent, plus il y a de personnes sur la chaîne, et du coup on peut faire de plus en plus de choses. Restez d'ailleurs à l'écoute, puisque je vous tease quelque chose comme ça. Y a une vidéo un peu spéciale qui va arriver dans pas très longtemps, je pense. Je suis en train de voir comment elle peut être tournée et tout. Euh, Petit indice, c'est une interview. Ce sera la première sur la chaîne, et voilà, je sais pas trop comment ça va rendre. En tout cas, restez bien à l'écoute parce qu'en plus, elle est super importante. Il y a un petit jeu à faire avec cette interview, donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, mais avant toute chose, un like, un partage et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.